Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2621 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le nouveau maillot de Lyon. Lyon dévoile sa nouvelle collection originale par Adidas. Donc voici le nouveau maillot. Donc ce maillot vintage est une réédition de la tunique portée pendant la saison 95-96. Et il est disponible si vous êtes des grands fans de Lyon sur la boutique officielle de Lyon. Vous pouvez l'acheter. Donc le maillot, là on peut voir porté par, je crois c'est le Penant. Et aussi la veste, la veste olympique lyonnais avec, regardez, on peut voir l'écusson OL bien sûr, olympique lyonnais. On continue, on va parler de la Coupe du Monde, donc 968 jours exactement, ça sera le début du prochain mondial qui aura lieu du côté des États-Unis, Mexique et Canada. Et Guam, les gars, est officiellement la première nation à être éliminée des qualifications après avoir perdu 3 au total contre Singapour. Donc Guam, je sais même pas, je connais pas, je vous cache pas les gars, donc c'est une équipe en gros qui faisait des tours préliminaires pour jouer bien sûr cette Coupe du Monde et ils sont officiellement éliminés. C'est la première nation officiellement éliminée bien sûr pour jouer cette future Coupe du Monde. Aujourd'hui les gars, ce 17 octobre, j'ai oublié de le dire à midi, on va en parler là ce soir vu qu'on est toujours le 17 octobre. Donc c'est l'anniversaire de André Villas-Boas, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Il fête aujourd'hui ses 46 ans, bon anniversaire à lui. J'avais une petite info concernant Villas-Boas qui pourrait devenir le futur président de l'équipe de Porto. Enfin c'est un objectif pour lui, donc voilà une petite info concernant le coach portugais. Ce soir l'équipe de France contre l'équipe écossaise, c'est à 20h45, on parlera demain sur ma chaîne principale bien sûr, on parlera du match. On fera le débrief, tout ça. Et Gérard Darmanin a annoncé que les forces de police dédiées à la sécurité de France-Écosse à Lille ce mardi seraient doublées par rapport normalement à ce qui était prévu. Il a fait cette annonce sur RTL au lendemain de l'attentat qui a fait 2 morts à Bruxelles. J'en ai beaucoup parlé à midi bien sûr sur ce qui s'est passé avant le match hier entre la Belgique et l'équipe suédoise où le match a été arrêté en gros à la mi-temps. Donc ce soir il y aura le double de policiers, on va dire aux alentours bien sûr du stade Pierre-Mauroy pour que tout, on espère, se passe bien. Officiel blessé avec la sélection nigériane, Victor Osimhen sera absent un mois minimum. Il manquera 4 matchs de championnat et 2 matchs de Ligue des Champions avec Naples. Ça c'est le gros coup dur bien sûr pour l'équipe du Napoli là, vu que la trêve internationale c'est quasiment fini. Et du coup là il y a les matchs importants, tout ça, championnat et Ligue des Champions, et leur meilleur buteur sera forfait. Bon rétablissement à lui. Les stats incroyables de Cristiano Ronaldo en 2023, 43 matchs pour 40 buts et 8 passes décisives. Le Portugais a marqué plus de buts que Haaland et Mbappé depuis le début de l'année, c'est fou, alors que les deux autres, Haaland il a 21 ans et Mbappé a 24 ans, donc ouais, ils sont beaucoup plus jeunes que Cristiano Ronaldo qui a 38 ans. Et ses stats sur ses 7 rencontres disputées avec le Portugal en 2023, c'est énorme. Donc hier les gars, c'est un doublé et une passe D contre la Bosnie, contre la Slovénie il y a quelques jours, c'était un doublé. Il avait marqué contre l'Islande, doublé contre Luxembourg, le doublé contre le Liechtenstein. Bon c'est vrai que c'est pas Luxembourg, Liechtenstein, c'est pas les plus grosses équipes au monde, mais il met les buts quand même Cristiano. Donc une longévité incroyable, le Portugais n'en finit pas de repousser les limites. N'oubliez pas, objectif pour lui dans sa tête, c'est atteindre les 1000 buts en carrière. Actuellement il a 859 buts, il lui en reste 141 pour arriver à son rêve des 1000 buts en carrière. On va parler de son plus grand rival, je l'avais déjà annoncé il y a quelques jours et ça se confirme. Cette fois-ci c'est confirmé du côté de l'Espagne selon le journal Sport. Léo Messi remportera bien le futur Ballon d'Or dans 13 jours. Il y a une cérémonie, ça sera la cérémonie du Ballon d'Or et c'est bien Messi qui devrait remporter le Ballon d'Or. Bon, on connaîtra officiellement le vainqueur le 30 octobre prochain, mais bon ça fuite toujours avant. Ça a déjà fuité il y a quelques jours et ça a de nouveau confirmé les gars que Messi devrait remporter le Ballon d'Or et sera le premier Ballon d'Or de l'histoire à n'évoluer dans aucune équipe européenne lors de l'attribution. C'est vrai qu'il joue du côté de l'Inter Miami. C'était jamais arrivé qu'un joueur gagne le Ballon d'Or alors qu'il ne joue plus en Europe en gros. Donc voilà, bien sûr ce 8e Ballon d'Or, 8e, ça sera très compliqué de le battre. Est-ce qu'un jour les gars, un jour on remportera autant de Ballons d'Or ou dépasser Messi? C'est quasiment pas non plus impossible parce qu'il n'y a rien d'impossible, mais ça sera très compliqué parce qu'il a mis vraiment la barre très très haute, 8 ballons d'or et certainement son dernier parce que là on voit plus comment il pourrait remporter un ballon d'or exceptionnel bien sûr, Léo Messi. Et Ibrahimovic sur l'arrivée de Messi en MLS, il a dit: je suis content pour les Américains car ils peuvent à nouveau voir du football. Quand j'ai quitté la MLS, ils sont retournés voir du baseball. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Ibrahimovic, l'attaquant, enfin l'ex-attaquant suédois. D'après la Gazzetta italienne, Niccolò Fagioli devrait échapper à la suspension de 5 ans dans l'affaire des paris illégaux, étant donné qu'il n'a pas misé sur son équipe de la Juventus Turin grâce à sa collaboration avec les autorités, donc en gros la police. Il
Il devrait être privé des terrains pendant seulement 7 ou 8 mois au lieu de 5 ans. Hein, c'est beaucoup moins que ce qu'il aurait pu avoir. Hein. Donc quel gâchis quand même pour un joueur de 22 ans. Il va quand même louper au moins 7 mois. Ça fait quasiment une saison entière qu'il va louper. Mais bon, c'est moins pire que si ça aurait été 5 ans, bien sûr. Hein. Le média italien Mattino rajoute que l'Italien aurait dénoncé Sandro Tonali. Hein. Il a balancé en gros Tonali pour lui dire que lui aussi il faisait un peu comme lui. Comme étant celui qui avait fait découvrir aussi le site. Hein. Le joueur de Newcastle risque donc très gros. Hein. Peut-être Tonali, lui, pourrait vraiment être suspendu peut-être 5 ans, imaginez. Hein. Ce serait une catastrophe pour Newcastle, pour l'Italie, de ne plus avoir Tonali. Donc voilà, par rapport à cette affaire-là qui fait beaucoup parler ces derniers temps, les affaires des paris sportifs pour des joueurs professionnels, c'est interdit. Sylvain Ripoll sur son bilan avec les espoirs, je trouve qu'on a vite oublié tout le travail qu'il a été fait pendant 6 ans, où le bilan est de 19% de victoires, donc 33 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 42 matchs officiels, hein, où 25 joueurs sont montés chez les A, où l'on s'est qualifié pour 4 compétitions sur les 4 possibles, hein, 3 euros et un jeu, enfin les Jeux Olympiques, ceux qui n'étaient plus a été fait depuis 2006. Hein. On sait qu'il a été licencié là depuis l'échec, hein, c'était je crois l'Euro Espoir, et du coup il réagit que lui il aurait voulu rester encore entraîneur de l'équipe de France Espoir, aller au moins jusqu'au JO hein, l'année prochaine, et du coup on sait qu'il a été remplacé par Thierry Henry. On va parler du Bayern Munich qui songe à Viktor Tsigankov, donc un joueur ukrainien. Des recruteurs bavarois surveillent l'ailier de Gérone hein, et ont prévu d'assister à ses prochaines rencontres. Donc le club espagnol réclame 30 millions d'euros pour lâcher ce joueur. Je le connais pas, mais voilà, quand on sait ce que fait Gérone à cette saison, son deuxième de Liga derrière le Real, mais devant le Barça, un Gérone qui est très performant. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, pisté par le grand Bayern Munich. L'Atlético Madrid souhaite 80 millions d'euros pour vendre Joao Félix au Barça en 3 versements. Une opération très compliquée pour le club catalan. Le scénario le plus probable hein, sera un nouveau prêt avec une option d'achat plus réaliste hein, parce que 80 millions d'euros pour le Barça, c'est pas possible, hein, c'est trop d'argent. Donc le Barça aimerait l'avoir peut-être de nouveau en prêt hein, pour la saison future. C'est totalement jouable, mais après avec une option d'achat revue à la baisse, hein, je sais rien, je dis 50 millions d'euros, je sais pas. Après l'Atlético, ils vont pas non plus brader le joueur qui a été acheté comme plus de 120 millions d'euros il y a quelques années du côté du Benfica. Tiens, en parlant de l'Atlético, vu qu'on parlait de Félix, hein, vu qu'il appartient toujours à l'Atlético, bah tiens, Antoine Griezmann hein, n'est plus qu'à 11 buts de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. Donc Luis Aragonés est le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, 173 buts, et Griezmann 162. N'oubliez pas que c'est un objectif, il a toujours dit de devenir hein, le meilleur buteur de l'histoire de ce club, et ça pourrait se faire cette saison s'il est comme il est actuellement décisif. Les gars, il pourrait bien sûr revenir et pourquoi pas dépasser très prochainement le légendaire Aragonés. Mike Maignan sur le duel Paris Saint-Germain AC Milan à venir en Ligue des Champions. Bah tiens, on est mardi les gars, mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, le PSG reçoit l'AC Milan au Parc des Princes. Il a dit c'est toujours, parce que lui il a été formé au PSG, hein, c'est toujours particulier de revenir chez soi. Rejeu contre le PSG va être particulier, il y aura la famille, les amis, il faudra que je reste concentré, que je ne fasse pas, que je me fasse pas dépasser par les émotions tout simplement, parce qu'il y aura toute sa famille en tribune. Il va rejouer contre le PSG, son club où bien sûr il était, où il était avant. Donc voilà, ce sera un match très spécial pour Mike Maignan. Sylvain Ripoll, j'ai oublié de l'enlever les gars, c'est un peu ce qu'on a parlé juste avant bien sûr du sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Sir Jim Ratcliffe les gars pourra officiellement entrer dans le capital de Manchester United dès cette semaine, parce qu'on sait que Manchester United est à vendre. La famille Glazer souhaite vendre Manchester United et Jim Ratcliffe pourra acheter peut-être un quart, en gros 25% des parts de Manchester United, et ça pourrait se concrétiser là dans la semaine. Donc affaire à suivre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un tweet de ActuFoot. Ils ont annoncé leur retraite, c'était en 2017, il y a 6 ans. Regardez les immenses joueurs qu'on avait annoncé que c'était fini pour eux le football. Donc Kaka, Maxwell, Drogba, Lam, Lampard, Xabi Alonso, Xavi, Pirlo, Totti et Keup, les gars, c'est un joueur néerlandais, voilà, du très beau monde bien sûr, qui avait annoncé sa retraite lors de l'année 2017. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain mercredi, pratiquement même heure pour le prochain After Zap Image. À demain.